Hey, salut tout le monde. Bienvenue ce soir pour une longue attente de faire un épisode français. Puis ce soir, il y a, c'est quelque chose de spécial. C'est un projet qu'on a starté comme ça, moi puis Derek Bartoselli. Euh, puis je voudrais inviter tous les francophones qui vont écouter ça ce soir. Euh, Prêtez attention aux choses qui vont être dites ce soir. C'est important de prendre les informations d'une manière objective. Le but de ce soir, c'est d'aller chercher les masses francophones de partout dans le monde. À soir, j'ai des invités qui viennent des 3 coins du monde, des 4 coins du monde, des francos qui se sont mis ensemble. À soir, ce monde-là, ils ont fait des efforts, ils ont sacrifié un peu de leur temps, fait des compromis pour être là à soir pour vous autres. Fait que je pense que c'est important que partagez-moi ce podcast-là à soir. C'est le premier de la connexion franco. Ça ne sera pas le dernier. J'espère que ce ne sera pas le dernier. Puis c'est quelque chose de beau qu'on est en train de faire à soi. Fait que j'aimerais ça remercier tout le monde en passant qui suivent le Libercast depuis le début. Les Québécois, je sais que j'ai des Français de France qui suivent. Fait que merci d'être là, tout le monde. Puis partagez-moi cette information-là. Je vais faire attention pour voir les commentaires. S'il y a des gens qui ont des questions ou qui ont des commentaires, je vais les voir dans le chat. Je vais essayer d'aller voir sur Facebook en même temps durant la discussion. Fait que, si vous voulez participer, Hugo, on va faire rentrer les gens. Et voilà. Merci tout le monde. Je sais que je vous l'ai dit avant, mais je dois le faire publiquement de vous remercier d'être là ce soir avec nous autres. Partagez, prendre votre temps pour partager votre connaissance, partager qui vous êtes, puis faire le grand travail. Parce que c'est ça qu'on va faire à soir. On va se mettre mutuellement ensemble, un effort mutuel pour faire la promotion du grand travail. Si vous voulez encourager les gens, pour les gens qui sont bilingues, qui comprennent l'anglais ou qui parlent d'autres langues, il y a d'autres langues qui sont accessibles. Fait le One Great Work Network, je vais l'afficher. Je vais faire ma publicité. J'ai même pas badré faire mon deuxième, ça ne me tentait pas. Fait que je vais juste mettre l'adresse ici, en haut, pendant les choses. Fait que ça, c'est onegreatworknetwork.com. Vous allez là, c'est gratuit. Il y a de l'information, des centaines d'heures d'informations qui sont super importantes, cruciales, des principes. Je te vois en double, Derek. Je ne sais pas ce qui se passe. Attends un petit peu. On va régler ça. Chris, je ne sais pas, je n'ai pas son image. Je ne sais pas ce qui se passe, Chris. Moi, je me vois. Tu te vois? Je vois les 5 fenêtres. OK. Moi, je ne te vois pas du tout. Attends un petit peu. On va dealer avec. Fait que si jamais vous ne voyez pas Chris, dites-moi dans les commentaires, tout le monde. Ça arrive, hein? On fait des troubleshooting, on règle des problèmes sur les choses. Fait que Patrick, Sophie, salut ma belle Sophie. Fanfan, bonsoir. Sophie Ferron, yes. On commence déjà à avoir du monde. Hop, il est parti, il va revenir. Fait que merci tout le monde. Pour ceux qui ne connaissent pas les personnes qui sont à soir, j'aimerais ça que vous vous présentez rapidement, puis où qu'on peut trouver votre travail. Je pense que c'est important que le monde sache avec qui que je sais que j'ai eu Doriane, j'ai eu Derek, j'ai eu Francesco sur le podcast avant, mais pour les gens franco qui ne connaissent pas les personnes, j'aimerais ça vous présenter, s'il vous plaît. Fait que Doriane, tu veux-tu commencer? Oui. Bonjour tout le monde, déjà. Et merci Fred et Derek pour l'initiative, pour cette invitation. Donc, je suis Doriane, je suis française et je vis en Asie depuis une dizaine d'années. Je consacre mon temps à la danse, à l'art en général, la peinture. Et en fait, dès que j'ai eu l'occasion de tomber
la présentation de Marc Passot sur la loi naturelle principalement, même si j'ai connu son travail avec la présentation sur le féminin profane. Ça m'a menée en fait à la présentation sur la loi naturelle et c'est ce qui m'a vraiment ouvert les yeux, l'esprit et le cœur aussi sur cette loi universelle et à partir de là, en fait, j'ai pas pu m'empêcher de penser à ça au quotidien, déjà dans mon quotidien, de comment l'appliquer et par la suite de l'appliquer dans ma propre danse, dans ce que je fais, dans comment, en fait, faire passer le message avec les outils que j'ai déjà, avec ce que je crée déjà, donc la danse et donc pour la danse, on peut trouver mon travail sur Dorian Dance Art sur YouTube pour l'instant, sur Odyssée. Je travaille sur mon site, c'est pas encore prêt et sinon j'ai aussi créé, une chaîne francophone, Connexion à la vérité pour, aller un peu plus en profondeur en fait, et pas juste avoir des images, mais pouvoir mettre des mots et parler et la même chaîne Connexion à la vérité, en anglais, donc Connection to Truth. Voilà. Pour faire passer tous ces messages, en fait. Top. Ouais, si tu veux, je fais la suite et j'ai rencontré avec grand plaisir vers Marseille, all the way. Je viens de le San Francisco Bay. Et je suis dans le baie de La Ciotat en ce moment, les gars. Fais gaffe, il y a un Américain qui parle français. Mais je suis bien à l'aise dans le 13, même si j'ai vécu chez les Braises. Et oui, les symboles dans ce pays, France, l'Hexagone et tout ça, j'adore beaucoup. J'apprécie depuis 2010. J'ai emménagé ici. J'étais marié avec une Française en super bref, quoi. Et moi, j'étais réveillé profondément en 2012 et depuis ça, je faisais les mix de musique très conscieuses et je faisais aussi les autres types de vidéos et en parlant que de la vérité et dans ce chemin assez étroit et profond, ouais, il faut se discipliner beaucoup et c'est un truc quotidien. Et ouais, je faisais 400 vidéos depuis 12 ans en parlant de la vérité. Et ouais, depuis trop longtemps, j'ai remarqué que la plupart de mon travail, c'est en anglais et le fait que je suis bilingue, mais qu'est-ce qu'il y a, mon gars? Mais il faut balancer les choses en français, surtout quand ma copine ne me comprend pas quand je parle en anglais. Donc, voilà, les gars. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour vous soyez ici ce soir pour parler de plus de choses, pour l'encouragement de plus de gens pour participer, pour parler de la vérité dans le plus haut niveau qu'on peut, dans quel niveau vous êtes, quoi. Donc, on sait que la vie, c'est un processus et même en cherchant la vérité, c'est la même chose et même plus compliqué des fois. Donc, on est là pour clarifier les choses. Il y a les gens qui ont fait beaucoup, beaucoup de travail. Donc, entre nous 5, déjà, il y a les centaines des heures où on peut apprendre plein de choses, même surtout dans le réseau One Great Work Network, bien sûr. Et voilà, je vais passer à la prochaine, my friends. Merci beaucoup d'être là, quoi. Je vais y aller de bord. Chris Nelson de evolveconsciousness.org. C'est évolution de conscience en français. J'ai mon site web et du travail depuis 2014. J'ai commencé avec des articles. Après ça, audio avec des images. Puis là, je suis rendu à des vidéos.
Puis mon focus, c'est évidemment la conscience et toutes les choses qui tournent autour de ça. Surtout la moralité. Et Ouais. comment qu'on apprend le trivium et comment qu'on pense pour découvrir la vérité. Fait que tu peux trouver mes travaux, là, des vidéos infographiques, présentations, articles, mais c'est tout en anglais. J'ai la pression pour traduire en français, mais ouais, j'ai encore du travail à faire en anglais. Ouais, enfin, il y a beaucoup de travail. Fait que moi, je t'ai muté, fait que je parlais dans le vide comme un sans-dessin. Mais moi, c'est Fred Gingras. Pour les gens qui ne connaissent pas le Libercast, qui vont être nouveaux là-dedans, qui vont voir les choses, moi, c'est mon podcast, c'est le Libercast. Je suis un Québécois canadien, francophone, bilingue. J'ai commencé à faire mon grand travail là, entre 8 et 10 ans. Le travail de l'ombre, ça, c'est un sujet que j'ai eu avec Dariane sur le chose. Fait que vous voulez aller voir le podcast à propos de ça. C'est ce qu'on appelle le shadow work en anglais. Mon podcast est à propos du grand travail. C'est concentré juste sur le contrôle mental, les lois naturelles, la moralité, des choses comme ça, des choses qui sont des solutions. J'essaie d'apporter des solutions, apprendre aux gens à utiliser le trivium, comme Chris vient de le dire, d'une manière magnifique. Le but, puis moi, je veux un commentaire avant de l'envoyer à Francesco, c'est pour les gens qui font rien, qui sont assis sur leur derrière, on a besoin de vous autres. On a besoin de tout le monde qui a la flamme. On a besoin de tout le monde qui savent, qui sont capables de voir le mal quand on le voit, qui voient les injustices. On a besoin de vous autres. C'est là maintenant qu'on a besoin de vous autres. On n'est pas assez, on est juste une poignée de gens qui fait le travail. Alors, si vous êtes intéressé, il y a ici 5 personnes qui parlent français, qui peuvent vous aider, qui parlent anglais, puis Francesco parle plusieurs langues déjà. Fait qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de justification pour ne pas le faire. Fait impliquez-vous, puis commencez à faire votre grand travail, vous autres, avec. Parce qu'on a besoin de vous autres. Fait que Francesco. Oui, je suis d'accord avec toi et merci. Et un plaisir de vous rencontrer une autre fois, Fred, Derek et Dorian. Et pour la première fois, Chris. Amazing boulot. Bon boulot avec ton matériel. Je l'ai vu un peu et c'est vraiment bon. Et donc, oui, basiquement, je suis le traducteur des travaux de Marc Passio en italien. Mm-hmm. Et plus ou moins, je commençais en 2018. Mais j'ai aussi mon podcast que j'ai commencé aussi en 2018. Et donc, c'est ça. J'ai fait déjà un épisode avec toi, Fred, mais en anglais. Et j'ai un épisode en français avec Dorian. Et donc, oui, la majorité de mon travail est traduit. J'ai traduit de l'anglais. J'ai sous-titré les vidéos en italien, avec les italiens sous-titres en italien. Et oui, voilà, je pense que c'est ça. Derek, vu qu'on a fait le tour, on a présenté, à soir, on va faire une initiation
aux lois naturelles. Puis il y a beaucoup de choses à couvrir. Juste chacune des lois naturelles entre elles, ça peut s'étendre sur un épisode, 2 épisodes, tout dépendant comment on va aller profond dans l'exploration. Alors, c'est un sujet qui est de longue haleine. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Moi, je l'ai fait. Chris l'a fait. Dorian l'a fait en français. Les slides et puis tout ça. Ça ne sera pas à soir. Moi, j'ai déjà mes slides préfaites. On aurait un visuel. Mais je pense qu'on pourrait faire qu'est-ce que c'est les lois naturelles? Première des choses, juste pour démystifier toute cette affaire-là, que le monde va avoir plein de différentes opinions à propos de ça. Juste expliquer qu'est-ce que c'est les lois naturelles. Derek, tu veux-tu commencer ou Dorian? Qui veut prendre la parole? Les dames d'abord, si tu veux, Dorian. Oui, pas de souci. Alors, déjà, on va voir donc la base, donc la loi naturelle, et cette loi a des principes sur lesquels elle fonctionne. Donc les principes sont les premières choses, les bases, et c'est à partir de là qu'on va pouvoir comprendre en fait comment ça fonctionne à travers plusieurs principes, à travers ce que tu appelles les lois naturelles, donc les principes de cette loi universelle. Et c'est comme un compas pour nous aider à naviguer et à comprendre son fonctionnement. Je définirais enfin, si ça devait être défini de façon plus simple, je dirais que ce sont les bases, ce qui nous aide à comprendre. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Ouais, vite fait, les forces de l'univers et ce qui gouverne tout ce qui
travailleurs. Les gens ne sont pas encouragés à utiliser leur imagination d'une manière constructive. Il faut que tu rentres dans un cube. Mais nous, à soir, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? C'est vous sortir de ce cube-là. Oui, un cube, quand tu sors du cube, il y en a un autre. Mais essentiellement, ça devient, c'est un sujet qui est un sujet de déconstruction. La vérité est quelque chose qui est destructeur pour le monde, pour les gens qui vivent dans le mensonge. Quand tu vis dans le mensonge et que tu ne sais pas ces affaires-là, tu es un prisonnier de ta propre tête. Dans ta propre tête. Psychologiquement, tu es un esclave. Est-ce que c'est important de connaître les lois naturelles? Moi, je pense que c'est crucial. Je pense que ça doit être appris aux enfants en bas âge. Pourquoi? Parce que dans les lois naturelles, là, les gens en ont parlé là, dans les lois naturelles, il y a la définition du bien et du mal. C'est simple à comprendre. C'est la loi de la moralité, c'est la loi qui détermine l'issue des comportements des gens. La cause à effet, le mentalisme, la correspondance. OK? Puis c'est important de. Puis Chris il en a parlé. Je veux juste remettre un accent là-dessus. La moralité puis la liberté sont attachées ensemble. S'il y a une baisse de moralité, de la qualité morale des masses, la liberté va diminuer elle aussi. C'est conséquentiel. C'est attaché ensemble. Il n'y a pas de séparation. Puis aussi, du point de vue, je ne sais pas si on va avoir le temps ce soir de couvrir ça, mais aussi, comme Chris l'a mentionné, dans les masses, dans l'agrégat des masses. C'est quoi les conséquences sur un individu? C'est quoi les conséquences sur une masse de personnes? C'est quoi l'influence que ça va avoir sur la société, sur la culture? Aussi, la culture, c'est du contrôle mental en passant. OK? Les cultures, dans le mot culture, il y a le mot culte. C'est simple, c'est un programme. Est-ce qu'il y a rien du négatif, des cultures? Peut-être pas. Peut-être qu'il y a des affaires positives là-dedans. Mais malheureusement, aujourd'hui, les cultures sont des programmes. C'est pas pour rien que quand que les gens ils vont voir la télé, ils vont sur une chaîne. Quand tu regardes une émission, tu regardes un programme. Il n'y a pas de séparation. Puis du moment où ce que vous réalisez que vous avez eu tort, que les actes que vous commettez, c'est des actes de violence, c'est là qu'il faut le changer. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que les lois naturelles, c'est une solution 100%. Une fois que vous allez avoir compris la rhétorique, la grammaire, puis que vous avez commencé à faire votre travail de l'ombre, ce qu'on appelle le shadow work, qui est la profonde introspection. À partir de ce moment-là, on va pouvoir parler de liberté. Là, on va pouvoir dire, OK, on a une masse critique de gens qui comprennent, qui ont les connaissances. Maintenant, on peut aller au prochain niveau. Fait que là, on va parler à soir du premier principe. Juste le premier principe des lois naturelles est immense. C'est le principe du mentalisme. Y a-t-il quelqu'un qui veut commencer, qui veut faire une petite introduction au mentalisme? Ouais, vite fait, j'ai envie de passer encore à Dorian pour faire le tableau rond bien net, mais t'inquiète. Parce que j'ai voulu juste enchaîner vite fait, parce que j'ai bien noté ça et c'est génial que tu viens de terminer avec ça. Parce que oui, justement, en revanche, le mot gouvernement, quoi.
le contrôle de mentalité, quoi. Et ça, c'est le premier principe, le mentalisme, quoi. Donc, si on ne contrôle pas le nôtre, il a quelqu'un qui va contrôler le sien, le mien, quoi. Donc, vous comprenez. Donc, oui, il faut toujours considérer ça. Et puis, le premier principe, c'est toujours le premier qui est ciblé dans nos vies, dans tous les programmes, dans tous les conditionnements de société, dans le Fabian Société de Fabian, si tu veux, ou Tavistock, et plein d'autres derrière et en dessous, et depuis ça, avant, machin, c'est un piton de saloperie de merde, quoi. Bon, bref, Dorian, tu vas... Bon. Ben, Keep my French. comme tu as dit, c'est le principe c'est ce qui est le plus ciblé et tout simplement parce que, l'univers est mental et le tout est esprit, en fait. Donc tout ce qu'on va créer dans la réalité vient de notre esprit, de notre mental et quand on comprend ça, ben, on on n'a pas d'autre moyen que de revenir à la base, à notre propre mental, à notre propre esprit. Donc c'est là aussi qu'on doit se rendre compte qu'on ne peut pas perdre notre temps, à essayer de changer le mental des autres et de toute façon, c'est chose impossible, mais on doit vraiment tourner le doigt qu'on pointe, mais vers soi et aller dans son mental et déjà, comme tu parlais Fred des programmes, déconstruire tous les programmes qui ont été mis en place, les désinstaller et en mettre de nouveaux pour qu'on puisse créer une réalité qui est basée, bah, comme tout le monde en parlait en fait aujourd'hui, sur la moralité, sur ce qui est correct, sur ce qui est juste et donc si on passe pas par cette étape-là, l'esprit, le mental, on pourra pas de toute façon comprendre les autres principes hermétiques, les autres principes de la loi naturelle et on pourra pas comprendre la loi naturelle tout court. Hem, voilà donc tout ce qu'on va créer, on le crée dans notre tête, dans notre mental et on peut tous ces principes, en fait, on peut en faire l'expérience soi-même pour voir qu'ils sont réels, qu'ils fonctionnent. C'est pas, quelque chose à juste, assimiler parce qu'on l'entend ou parce qu'on le lit, mais on peut le voir à chaque seconde, au quotidien. Donc oui, le le mental, toute première chose et juste je veux revenir sur ce que disait Derek parce que ce qui est, en lien avec ce qu'on appelle le mind control, donc le contrôle mental, on voit ça partout autour de soi et même la nourriture qu'on va manger, ça va affecter notre mental. Même l'eau qu'on va boire, enfin, jusqu'à ce niveau-là, donc si on prend conscience vraiment des attaques faites sur notre mental, on va pouvoir non seulement se libérer mentalement, mais aussi, faire un nettoyage parce qu'on est pollué. On a le mental, donc la première chose qui est polluée constamment, qui est attaquée et nous seulement, enfin, nous-mêmes, pouvons, faire ce nettoyage, faire cette reprogrammation, faire, tout ce Mhm. travail en fait. Ce qu'on appelle le travail de l'ombre. D'ailleurs, c'est Dorian. Moi, je n'avais pas fait la traduction, mais quand j'ai fait mon vidéo sur mon podcast sur le travail de l'ombre, que je suggère à tout le monde d'aller voir, euh, c'est toute une chose. Puis le mentalisme aussi, je vais juste dire ça comme ça. Le mentalisme aussi, pourquoi qu'on dit que ce qu'on voit, on le crée? Ben, toutes les inventions, toutes les histoires que vous avez lues dans les livres ont existé dans le mental de quelqu'un avant avant de se concrétiser. Ça veut dire que la roue, le véhicule, le cellulaire, la télé, les fourchettes, ça a tout été pensé dans tête de quelqu'un, a existé dans la tête de quelqu'un avant d'exister dans le monde 3 dimensionnel.
Chris, veux-tu rajouter quelque chose? Chris ou Francesco? Allez-y, je vous en prie. Non, moi, ça va, je pense que vous avez bien décrit ça. Parce que les actions qu'on crée, ça commence dans notre pensée, dans nos croyances surtout. Fait que ça n'a pas besoin d'être basé sur la vérité, sur la réalité, sur ce qui existe en réalité. On peut imaginer des choses, fait que notre imagination peut créer des choses qui sont en accord avec le bien ou ça peut être en accord avec le mal. Et on peut être ignorant. C'est pour ça que la loi de la moralité, de connaître ce qui est bien ou mal, correct ou incorrect selon notre comportement, nos actions. C'est important à savoir. Sinon, on va créer, basé sur l'ignorance, et on va créer des résultats qui sont mal quand on pense on crée du bien à cause que la source, la causalité de cette éventualité, ça parvient de notre mentalité, dans notre conscience. Et ce qu'on pense est vrai ou ce qu'on pense est bon. Et on dirige nos actions vers ça. Francesco, tu veux-tu prendre le relais? Ou veux-tu ajouter un commentaire? Non, pas vraiment. OK. De mon côté, pourquoi... Puis ce qui arrive avec le mentalisme, c'est qu'on ouvre une canne pleine de verre. Okay? On ouvre la boîte de Pandore avec ça. Quand on parle de mentalisme, quand on parle de ça, on parle aussi, oui, de l'influence, de la qualité de qu'est-ce qui se passe, de l'information qui est disponible, la compréhension de l'information. Les gens, leur perception va influencer leur comportement, va influencer l'issue. J'en parlerai probablement dans le prochain podcast, dans le prochain Connexion Franco, apporter les choses, parler du trivium. J'ai quelques personnes ici qui sont assez bien éduquées pour pouvoir en parler, mais on gardera ça pour la prochaine fois. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a plusieurs choses, plusieurs connaissances qui sont utilisées contre nous. Ce que je veux dire, c'est que les lois naturelles et les connaissances occultes qui sont couvertes sur le Libercast, qui sont couvertes par Dorian, qui sont couvertes par Francesco, qui sont couvertes par Chris et Derek, peuvent être des outils pour le contrôle. Nous, notre intention à soir, c'est de vous libérer. Mais pour vous donner un exemple, pourquoi que je dis ça? Parce que c'est important que les gens le sachent. Une cuillère, un couteau, prenez l'exemple d'un couteau. Un couteau, ça sert à couper des légumes. Ça sert à couper de la viande, ça sert à sculpter quelque chose, c'est pour couper quelque chose. Mais essentiellement, tu peux l'utiliser pour construire quelque chose, bâtir quelque chose, faire de l'art. Tu peux l'utiliser à des fins pas optimistes, mais positives ou neutres. Mais un couteau, c'est à double tranchant. Un couteau peut être utilisé comme une arme pour blesser quelqu'un, pour faire des menaces à quelqu'un. Fait que la perception en est une grosse partie. Pourquoi on est pris dans un monde trois-dimensionnel qu'on ne comprend pas? On croit juste qu'est-ce que les autres nous disent. La plupart du temps, les gens ne font pas la découverte. Ils ne vont pas creuser plus loin que la prison des 5 sens. Quand je parle de prison des 5 sens, ça veut dire l'ouïe, l'odorat, le toucher. Voyons, je me sens légumes. Vraiment, là, tous les sens que vous utilisez tous les jours. La vue,
l'ouïe, l'odorat, le goûter. Toutes ces affaires-là, les gens restent pognés à ce stade-là. C'est ce qu'on appelle le contrôle mental par les 5 sens. Le phénomène aujourd'hui est rendu, ça l'a explosé. Parce que les gens vont vers le divertissement, vont vers les excès, vont vers l'hédonisme, puis toutes ces affaires-là. Le monde reste pris au niveau 3-dimensionnel, les objets, la possession, des affaires comme ça. Puis pourquoi je dis que ça a rapport avec le mentalisme? Parce que tout a rapport avec le mentalisme. Quand tu es rendu à un certain étape dans ta vie, une certaine étape dans ta vie, c'est plus toi qui contrôle les objets, c'est les objets qui te contrôlent. Le monde devient esclave de leur propre monde, de leur propre environnement. C'est une... Tu veux-tu rajouter quelque chose, Derek? Avais-tu quelque chose à... Ah oui, toujours, man. Mais je respecte toutes les opinions de tout le monde. Et oui, merci Fred. Ça me fait penser, dans le hip-hop et en anglais, on dit souvent mind over matter. Mm-hmm. Ça fait que le mental, c'est toujours supérieur de toutes les choses matérielles ou physiques ou tout comme ça, si tu veux. Et ça correspond aussi de juste la première loi naturelle de mentalisme, qu'il faut toujours penser des pensées, le mental avant tout. Et puis, en parlant de la loi hermétique, et justement, Fred, quand tu as parlé des choses comme, oui, voilà, le savoir et les données, et les livres et les choses comme ça, ils sont les outils, comme le couteau, comme un mallette ou n'importe quel truc, quoi. Donc, fourchette, t'inquiète. Mais, en bref, en parlant des choses hermétiques, quoi, il a les livres et les choses comme ça, beaucoup plus que seulement le Kybalion, si tu veux, Kybalion. Et les gens doivent savoir que ça vient des choses beaucoup plus anciennes que juste 1907 ou la date quand c'était sorti, quoi. Et puis, oui, des fois, c'est de l'info un peu mystique ou ça correspond un peu les choses de téléma ou maçonnerie ou rosicrucien, quoi, si tu veux. Mais bref, les trucs hermétiques, c'est pas un truc fabriqué par les êtres humains. C'est juste les lois dans la nature que les hommes, ils ont étudié depuis les siècles. Et ils ont noté ça. Et ils ont précisé comme une science, quoi. Comme la loi naturelle, c'est une science. On étudie les forces invisibles, si tu veux, comme nos pensées. On ne voit pas nos pensées, quoi. Donc, c'est pas visible, ça. Ah, c'est un truc occulte, quoi. Ça veut dire quoi? C'est... Tu vois, on ne peut pas voir ça avec nos yeux, quoi. Bref. Donc, le fait qu'il a toutes les choses comme le Hermetica, si tu veux, il faut qu'on sache très bien que, oui, voilà, les outils comme ça, surtout assez ésotériques, les gens dans les sociétés secrètes, ils savent ça beaucoup plus que la plupart des gens entiers. Et le fait qu'ils ont pris cet outil, mais pour le malévolence, si tu veux, pour le mal. Il faut qu'on comprenne ça plus que le fait que, oh voilà, il a un truc génial et tout ça, mais qui utilise ça pour quelle manière? Donc, il faut toujours considérer les choses et
même si il a les gens comme Francis Bacon, je crois que c'est son nom. Mhm. Oui, voilà. Religion and Dogma. Je me souviens plus le titre. Mais bon, c'est un truc maçonnique, mais il a beaucoup de vérité dedans. Comme il a beaucoup de vérité dans plein de trucs. Mais ça ne veut pas que c'est pour le bien ou le mal. Et il faut vraiment discerner à haut niveau toutes les choses qu'on apprend et surtout les gens qui partagent n'importe quel truc qui viennent de nulle part, des fois sur l'Internet, sur les mimes et tout ça. On voit n'importe quoi aujourd'hui. Donc, c'est important que les gens ils ont une base. Et justement, les gens comme Marc Passio et les autres, ils ont une base, une fondation pas mal géniale et assez recherchée. Donc, voilà, on conseille ça. Et c'est génial que les gens comme Francesco et Fred et nous, on essaie de relancer ça dans plusieurs langues et tout ça, quoi. Donc, même Corey Andrula et tout ça, son site, il faut qu'on fasse ça plus souvent, mais je crois qu'il a un truc de auto-traduction. Donc, tu peux voir ça même en Chine ou... bref. Et puis, quelqu'un veut rajouter quelque chose? Sinon, Oui, ce cas-là. Oh, Oh, pardon. vas-y. Vas-y, Francesco. Non, je voulais dire que les gens sont un peu confus et effrayés pour certaines technologies. Comme quand tu dis que ces lois sont invisibles et éternelles, etc. Beaucoup de gens pensent que ça, c'est de la religion. Et Bon point. parce que, comme vous disiez, c'est le problème de l'immatérialisme. Et donc, les gens pensent à la religion quand tu parles des lois naturelles, parce que c'est immuable, éternel, etc. Donc, et aussi, c'est la même chose pour quand tu parles d'occultisme et d'ésotérisme, et des lois et de l'invisibilité de cette typologie de lois. Par exemple, que vraiment c'est simple parce que de la même façon que tu ne peux pas voir la gravité, c'est quasiment la même chose. Parce que la gravité, tu peux voir quoi? Tu peux voir les effets qu'il a en la réalité. Mais tu peux pas voir vraiment la gravité la gravité en soi-même, mais tu peux... et c'est la même chose par les conséquences de nos actions et les conséquences de ce qui nous pensons et bien en fait de nos actions. Et donc, je crois que il y a beaucoup de confusion créée par cette mentalité matérialiste, de 100% matérialiste. Absolument. Mais en fait, il n'y a rien vraiment d'étrange ou de magique. C'est seulement une question de recommencer à prendre en considération certaines croyances qui nous gardons dans notre esprit.
croyances incorrectes. Et donc, c'est... Oui, voilà. Ouais, je vais juste rajouter, Oui, vas-y, Chris. toutes les lois sont immuables et éternelles. Toutes les lois. Ouais. C'est pour ça que fait que toutes les lois dans les sciences que le monde pourrait voir comme physique, mais s'il voit que la loi naturelle reliée à la moralité, c'est étrange ou surreligieux parce qu'on la voit pas, mais tu vois aucune loi. Tu vois seulement les effets. Et c'est comme ça comme un reverse engineering backtrace basé sur les effets, mais c'est quoi qui se passe dans la réalité qui peut causer ça? Fait que, par exemple, la gravité, mais t'as une masse, M1, puis t'as une deuxième masse, M2. Puis c'est la corrélation, la correspondance, l'interaction entre ces deux masses-là qui va faire que la gravité va émerger de cette interaction de des choses en existence. Fait que M1 fois M2 souligné par la distance. Ça, c'est l'occasion de déterminer la force de la gravité. Quand ton masse est trop petite, mais tu pourrais dire que la gravité est là, mais tu la perçois pas parce que ta masse est pas assez grosse pour que les effets de la gravité soient assez perceptibles. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne pour tous les lois dans l'univers. Et le gouvernement, l'autorité, eux, ils aiment utiliser le mot loi pour se mettre comme un créateur des lois qui est impossible, parce que les lois, ça existe dans l'existence, dans l'univers. Et ça peut pas être créé par un être humain ou d'autres êtres dans l'existence. Ça existe avant nous. On peut juste les découvrir et peut-être les manipuler en tant que... On peut créer des masses, puis créer comme... reproduire l'effet de gravité ou en tant que la loi naturelle de laquelle on parle, mais c'est nos actions qui ont des conséquences, puis on va voir les effets de ça. Mm-hmm. Oui, ça si je peux, ça c'est la part observable et répétible de cette science. Effectivement, la science des lois naturelles et la science qu'on considère comme la science aujourd'hui, la science moderne, sont indissociables. L'un ne va pas sans l'autre. Fait que le mentalisme, c'est la séparation n'existe pas. Il n'y a pas de séparation entre la nature et l'humain. Il n'y a pas de séparation entre un humain et un autre humain. Encore moins quand il y a des masses. Encore moins quand c'est dans l'agrégat. Parce que tu es plongé dans le plasma de tous ces gens-là qui t'entourent. Le mentalisme, c'est littéralement le principe qui est le plus débattu encore aujourd'hui dans le monde moderne. Dans toutes les lois naturelles, ce n'est pas une coïncidence que le mentalisme soit la première en haut. Puis encore aujourd'hui, les gens, c'est encore argumenté, débattu. Malgré les tests qui ont été faits sur la conscience, qu'est-ce qui arrive? C'est le double slit experiment. Je ne me rappelle pas comment ça s'appelle en français. Mais essentiellement, ils ont prouvé que l'attention et la conscience ont une influence sur la matière. Ça ne veut pas dire que tu vas matérialiser $1 million demain matin. Mais ça veut dire qu'essentiellement, ce qui arrive, c'est que où est-ce que notre attention va, l'énergie s'en va là.
C'est aussi simple que ça. Puis en ce qui est des religions, pourquoi que mes co-autres ici ont parlé, pourquoi c'est pas une religion? Parce que les lois naturelles peuvent être prouvées, observées, compris. Puis en plus de ça, non seulement compris, mais tu peux aussi les mettre à l'action. Il y a il y a eu dans les dernières années, dans la dernière 40-50 ans, il y a eu une inversion. Il y a eu une attaque sur ce qu'on considère le New Age. L'information a été polluée, pervertie pour des fins monétaires, pour des fins matérielles, pour l'influence, pour l'échelle sociale, pour le contrôle mental. C'est toutes les réponses. C'est tout ce que j'ai dit mélangé ensemble. Les lois naturelles ne sont pas une religion. Personne ici à soir, sur le Libercast, sur le podcast qu'on est en train de faire, on vous vend une religion. Oh, c'est tout le contraire actuellement. On essaie de vous sortir de vos croyances. On essaie de vous sortir de vos programmations en vous donnant des solutions concrètes. Puis la solution concrète se passe dans le mental, parce que le problème est dans le mental. La source du problème est dans notre mental, dans le mentalisme. Les conséquences de ça, c'est l'ignorance. L'ignorance, c'est la source même du mal. C'est de là que découle toute la violence. C'est de là que découle toute l'inaction. Quand on parle d'inaction, ça veut dire que les gens ne sont pas conscients qu'on est connecté à l'autre, qu'on est connecté à la nature. Ça veut dire qu'on va traiter les gens, Francesco l'a mentionné, le relativisme moral. Les gens vont s'inventer des histoires, vont aller voir un gourou New Ager, un spiritualeux en carton, pour se faire dire qu'est-ce que ça y tente. Un gourou New Age ne va pas vous dire que vous avez un problème. Il va vous dire, c'est ton histoire. Hein? C'est ton histoire. Ou aussi, c'est juste ton projection de ton ombre. Ouais, exactement. Si tu rencontres quelqu'un là, qui est vraiment pas correct avec toi, c'est parce que tu dois avoir un problème. Ça existe bien sûr, mais justement, on habite dans un monde avec un collectif conscient et pas conscient, quoi. Donc, il a un mélange de plein de trucs. Donc, pas chaque truc qui se passe dans ta vie, c'est une projection ou une réflexion de ce qu'il a à l'intérieur de toi-même, quoi. Donc, il a les toxicomanes. C'est une réflexion de nous, juste parce qu'on les croise dans la rue, on balade dans une métropole où il a 11 millions d'habitants qui habitent là-bas, quoi. Donc, il a quelque chose qui débranche chez les New Age avec les notions comme ça, comme ils n'ont jamais vécu dans la vie réelle, quoi. Ils n'ont pas croisé une douzaine de gens par jour, quelque chose comme ça. Donc, c'est pour ça aussi, je vois les gens un peu trop dans le monde de l'Internet et ils suivent tous les memes et les choses comme ça. Et ils suivent juste une petite phrase ou deux. Et oui, ça c'est... Toi, je suis sur le bon chemin et on continue comme ça. Et comme où sont les free thinkers, c'est le critical thinkers, les pensées... Les penseurs libres. Oui, voilà, et tout ça. Et Dorian connaît bien ça. Et
je veux que tu prends ton tour et tout ça. Et je sais que tu as plein de choses à dire. Donc, yeah. Oui, c'est déjà, il faudrait que les gens aient en profondeur, en eux-mêmes, en fait. Et on peut voir tout ce qu'on veut sur internet et on peut être d'accord et on peut voir, comme tu dis, un mime, et se dire: «Ah bah oui, voilà, on est, on est esclave d'un gouvernement, il y a des gens qui nous contrôlent», mais en fait, qui est là pour contrôler ton mental? Est-ce que ces gens contrôlent ton mental ou est-ce que c'est toi qui dois contrôler ton mental? Donc oui, les gens contrôlent ton mental si tu Mhm. en es inconscient et que tu leur laisses ce pouvoir, mais la personne qui doit contrôler ce mental, c'est toi. C'est nous-mêmes, en fait, et donc on peut être d'accord avec tout ce qu'on voit sur internet et ça reste de la distraction, et après on peut très bien dire: «Oui, oui, moi je suis d'accord, que qu'il y a, heu, je vois, je suis, conscient qu'il y a un gouvernement qui nous contrôle et qu'il y a plus ou et cetera, mais heu, ça reste à la de la surface, en fait. Les gens restent à la surface de ces contenus, qu'on voit en ligne et de ces, petites citations où on va se dire: «Bah oui, bah, je suis d'accord, oui, on nous contrôle», mais qu'est-ce qu'on fait après ça? En fait, c'est là qu'on doit passer à l'action et aller plus loin, et en fait, là où on reste à la surface ou alors plutôt imaginer une barrière entre, ce qu'on dit, être d'accord avec, et ensuite ce qu'on doit faire. Donc beaucoup de personnes malheureusement restent bloquées derrière le mur à dire: «Moi je suis d'accord, oui, je vois», mais est-ce qu'on voit en soi-même? Et c'est là en fait que le changement va arriver, c'est pas en étant d'accord et en le disant, c'est en passant à l'action, et on le verra de toute façon dans le principe, cause et effet où, voilà, Mhm. si on fait quelque chose, il y aura une conséquence, et comme tu disais, même une inaction aura une conséquence. Donc comprendre aussi même, les conséquences de notre inaction, en commençant par la conséquence de notre inaction en ne faisant rien pour contrôler notre propre mental. Et si on commence pas par là, on peut toujours avoir des conversations, des discussions en disant: «Oui, ils nous font ci, ils nous font ça», mais qu'est-ce que nous on fait pour vraiment créer le changement et créer une autre réalité, et ne pas rester à la surface de ces distractions, en fait, Mhm. On aura l'occasion d'en parler quand on arrivera au principe de cause à effet. voilà, ouais. Il y a beaucoup de choses à couvrir juste dans celle-là. Mais c'est important de commencer par le début. Puis je pense que le mentalisme en tant que tel, tant qu'à moi, euh, ça pourrait faire 3 épisodes d'affilée. Juste parler du contrôle mental. Oui, Comment ça peut être. Comment c'est utilisé le contrôle mental, comment ton mental est utilisé contre un arme, contre toi-même. C'est incroyable. Le, comme je le mentionnais, l'ignorance en connaissance de connaissance, c'est la mesure d'une mauvaise personne. Ça, c'est les paroles de Mark Passio lui-même. L'ignorance en présence de connaissances qui pourrait changer la donne, qui pourrait changer la situation, c'est la mesure d'une mauvaise personne. Ça veut dire que si tu as un enfant, par exemple, si tu as un enfant, je prends un exemple comme ça, je garage ça dans les airs. Si tu as un enfant, puis tu ignores ses besoins, son besoin d'être aimé, ou son besoin d'être occupé de lui, de jouer avec, ignorer ses besoins fondamentaux. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que cette personne-là fait à l'enfant? Elle fait du mal à l'enfant au travers de son ignorance, au travers de son inaction. La raison n'est pas importante. Pourquoi que la personne ignore? Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui est fait ou qu'est-ce qui est pas fait. L'action puis l'inaction.
Ce qui arrive avec le mentalisme, c'est qu'en bas âge, si les besoins de l'enfant ne sont pas comblés dans les 3 sphères, mentale, émotionnelle et physique, il va se créer des débalancements dans le cerveau de l'enfant, dans son mental. Qu'est-ce que je disais tantôt? Il n'y a pas de séparation entre le monde mental, le monde émotionnel puis le monde physique. Là, j'utilise le monde parce que c'est des mondes à observer, à découvrir. Si une personne est tout le temps anxieuse, son état mental est bas et c'est tout le temps du stress, de l'anxiété, de la dépression, mais essentiellement, ce qui va arriver, c'est que le corps va s'aligner avec le cerveau. Même chose, ça marche à l'envers. Si tu mets de la nourriture qui n'est pas bonne dans ton corps, si tu manques de nutriments, si tu manques de vitamines, si tu manques de minéraux, ça va avoir des conséquences directes sur la chimie de ton cerveau. Ça va avoir des conséquences directement sur tes émotions. Parce qu'il y a 3 cerveaux dans le corps humain. Le cerveau ici, le cœur, puis les intestins. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des neurones dans les 3 parties. Des neurones. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez pas besoin de me croire, allez voir vous-même. Allez voir l'information. Je ne parle pas à vous autres ici qui est là à soir avec moi. Je parle aux personnes qui sont en train de regarder. Vous ne me croyez pas, allez voir vous autres-même. Fait que ça, c'est un autre aspect. Que le mentalisme, ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation. Que nous faisons un. Alors, si tu as une masse de gens, un pourcentage de gens qui sont débalancés, qui sont anxieux, qui sont stressés, qui sont mal nourris ou qui manquent de nutriments, qui a de la négligence, il va y avoir des conséquences directes sur la société, sur la communauté, sur la collectivité. Est-ce que, pour les gens qui écoutent, là, qui sont en train de regarder, là, est-ce que vous commencez à voir le pattern? Parce que là, on parle de pattern en ce moment. Vas-y, Derek, tu voulais dire quelque chose? Non? Est-ce quelqu'un qui veut ajouter là-dessus? J'ai envie de savoir, c'est quoi l'équivalent de mot pattern, le mot anglais pattern en J'en ai français? aucune idée. J'utilise le mot pattern dans les 2 langues. Mais bon, bref, je sais que Francesco, Chris, vous n'avez pas parlé depuis un moment, donc vas-y les gars. Oui, je voulais dire une chose en ce qui concerne un autre moyen de contrôle mental. C'est un fait qu'il dit qu'il n'a pas besoin, que nous n'avons pas besoin de rechercher et d'étudier les choses ou certaines matières parce que nous avons déjà toute la connaissance entre nous-mêmes. Nous la pouvons télécharger de l'univers avec la méditation ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est important de dire que ça, c'est une autre façon, un autre moyen de contrôle mental, parce que il faut faire notre travail intérieur, mais il y a aussi des choses qu'il faut apprendre avec des études, avec des efforts. Et oui, c'est une des choses que les mouvements de la New Age, Nouvel Âge, qu'il dit, par exemple, mais pas seulement ça. Il y a d'autres qui croient ça.
Donc, je voulais dire, c'est ce que je voulais dire, Mhm. que c'est important aussi faire attention à... Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de moyens de contrôle mental. Mhm. Ah oui. Chris, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, ça va, merci. C'est bon. Un autre aspect du mentalisme. Ah oui. Oui, vas-y, Derek. Ah, Vas-y. pardon. Je t'ai coupé, mais si tu C'est correct, veux. vas-y. Ouais, on correspond. J'aime bien ce que tu as dit, Fred, parce que oui, après le mentalisme, ça correspond la suite, la loi de correspondance, parce que Mhm. et c'est tellement sous-estimé la relation entre les intestins, ce qu'on digère et tout ça, et les connexions de cerveau et tout ça, et qu'est-ce qu'il a exactement dans les intestins, qu'est-ce qu'on nourrit exactement, quelle espèce de bactéries, est-ce qu'il a un bon équilibre entre le flore et le faune, fauna and flora. You got to adore, but mais oui, justement, le cerveau, on tranche dans deux. Voilà, il a le côté masculin et féminin. Donc, ça correspond, justement, on peut sauter le premier principe jusqu'à le septième, le genre, la loi de genre, sexe. Et voilà, côté masculin, féminin, est-ce que les gens, ils ont vraiment compris et vraiment essayé de travailler à l'intérieur de eux-mêmes et intégrer les principes et ce qu'il a exactement et découvre ce qui marche pour eux et ce qu'il a exactement objectivement par rapport à comment le cerveau fonctionne. Et surtout en correspondance encore de le triune cerveau de le complexe R et le limbique et le néocortex. Donc, voilà, le corpus callosum, c'est énormissime, mais bon, c'était pas mignon, mais bon. Pardon. Mais vous comprenez ça, donc il a tellement de trucs qu'on peut observer dans le cerveau et comment il faut construire les pensées et quel chemin de pensée on est dedans et quelle influence extérieure de nous-mêmes contrôle un peu nos pensées, surtout dans l'âge de le programmation neurolinguistique, quoi, si tu veux. Et il a le bon côté et le mauvais côté. Et surtout dans le mainstream, c'est un peu utilisé pour le côté négatif, bien sûr, mais il a quoi de nouveau avec ça? Mais quoi de neuf, les gars? Tout le temps la petite rime avec ça, Derek. Ça vient avec le package. Puis oui, j'ai des bons commentaires. Là. Sophie, un intestin malade débalance tout le corps. Oui. Ceux qui ont la maladie de Crohn, ont des problèmes de digestion, etc. Oui, ça a des influences sur tout le restant du corps, effectivement. Puis il y a quoi d'autre? Écoute, on est à 1h23. J'ai été trop paresseux, je n'ai pas connecté mon écran. Mais essentiellement, à partir de ce qu'on a apporté du mentalisme, il y a toute une porte qui s'ouvre. Ça veut dire que là, on peut parler des débalancements, on peut parler des schismes qui se développent dans le mental, qui se développent là, puis les conséquences que ça a. On pourrait parler de la peur, on pourrait parler de toutes les choses qui sont basées sur le mental. Parce qu'essentiellement, le système dans lequel il est bâti, c'est basé sur la peur. Puis qu'est-ce que ça fait, la peur sur le cerveau? Qu'est-ce que ça fait à quelqu'un? C'est que ça l'arrête.
Il y a de la stagnation qui fait. La personne devient comme dans un. Comment on appelle ça? Je me rappelle plus, entre l'enfer et le paradis, il y a comme une plage, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Purgatory. Un purgatoire, oui, exactement. Qui se passe ça, puis les gens restent pris là, entre ces deux couches-là. Il y a. Est-ce que c'est de la paresse? Est-ce que c'est de la couardise? Oui. Les gens qui n'ont pas commencé à faire le voyage intérieur, qui n'ont pas commencé à s'apprendre à eux autres mêmes, ne sont pas réveillés. Ça veut dire du moment où ce qu'on décide d'arrêter de se mentir à nous autres mêmes, puis de mentir aux autres, puis de se dire qu'on a eu tort, d'être capable de se regarder dans le miroir, comme Dorian l'a mentionné tantôt, d'être capable de se regarder dans le miroir, puis de s'affronter soi-même dans nos croyances, dans nos biais, dans nos défauts, dans nos qualités, d'être capable de se regarder dans les yeux, puis de s'affronter soi-même. Et c'est où c'est que ça se passe, ça? Ça se passe dans le mental. Il faut qu'il y ait de l'attention qui aille là. Il faut que l'énergie, il faut que ça soit volontaire. Tu ne peux pas aller voir quelqu'un qui va faire le travail à ta place. Il faut que la personne soit volontaire, qu'elle veuille changer, qu'elle veuille s'améliorer, qu'elle veuille utiliser la transmutation. Appelez ça comme vous voulez. Il y en a qui appellent ça de la transmutation spirituelle, mais moi, je pense que ça existe dans les trois plans, spirituel, mental et émotif. Il n'y a pas de séparation entre ces trois parties-là. S'il y a un débalancement émotionnel, il va y avoir un débalancement intellectuel. Puis il va y avoir un débalancement spirituel. Ce qui arrive avec le mental, c'est qu'aujourd'hui, avec toute la dissonance cognitive, avec les schismes qu'on a dans la société, dans une société qui encourage la maladie mentale, le débalancement, qui incite le monde à courir, à se fuir leurs problèmes. Parce que la plupart des gens, quand ils vont avoir de la misère avec ça, c'est qu'ils vont développer des pathologies. OK? Fait que les pathologies, c'est tout un royaume. Moi, je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un psychiatre. Ce n'est pas ma connaissance, mais essentiellement, on finit tous à la même place. Dans la haine de soi-même, dans l'incompréhension, dans la confusion. Puis qu'est-ce que ça fait, toutes ces affaires-là? Ça amène le chaos. Ça amène la destruction. Puis essentiellement, qu'est-ce que ça fait aussi? Ça amène la violence. Puis il n'y a pas pire violence que la violence qu'on se fait à nous-mêmes. Pour les gens qui ne savent pas de quoi que je parle, cette petite voix-là dans votre tête, qui n'est pas la vôtre, qui vous dit « t'es pas capable, prends pas de risque, ça ne vaut pas la peine, ah, c'est trop compliqué ». Cette couardise-là, cette paresse mentale-là, qui est basée sur quoi? Pourquoi? D'où est-ce que ça vient? Ça vient des émotions. La peur du changement, la peur d'être obligé de prendre ses responsabilités, la peur d'affronter la noirceur. Fait que le principe du mentalisme, essentiellement, ce n'est pas une coïncidence que c'est le premier, parce que c'est celle-là qui va directement découler par la qualité, par la quantité, puis par comment c'est utilisé, la sagesse. Parce que là, on parle de connaissance, compréhension et sagesse. Sagesse, c'est l'action. C'est qu'est-ce que tu fais avec les connaissances que tu as acquises? Où va ton attention? Est-ce que tu le fais pour la bonne affaire? Mais c'est facile,
Pour les gens qui ne savent pas, puis qui vivent encore dans un monde avec des pouliches, puis des petits anges tout nus, ben, j'ai des petites nouvelles pour toi. Il y a une définition du bien et du mal. Facile à comprendre. Un enfant de 3 ans est capable de comprendre ça. Aujourd'hui, on a une masse de personnes qui vivent en totale dissonance cognitive. Ils vont mettre un masque, ils vont jouer un rôle qui n'est pas eux autres mêmes pour avoir la validation, pour avoir l'acceptation des personnes qui sont autour d'eux autres. Fait que oui, il y a la peur qui amène la couardise. La couardise, ça, c'est, en québécois, on appelle ça être pissou. Ça veut dire que tu as peur de t'affronter toi-même, puis d'affronter la réalité autour de toi. Y a-t-il quelqu'un qui veut étendre là-dessus? Parce que ça fait 1h30 qu'on est ensemble. Puis je sais que Derek et Francesco sont dans des heures, ils sont vraiment des warriors, des guerriers, d'être là avec nous autres ce soir. Merci à vous deux, hein. Merci à tout le monde. Merci à vous 4 d'être là. Derek, c'est toi qui a dit OK, on fait ça. Là, j'ai dit OK, on le fait. À soir. Puis là, je vais en profiter avant de. Parce que là, moi, quand je pars, je peux en parler pour 2 heures. Je suis tellement rendu habitué de faire ça que je peux parler pour 2 heures. Mais je vais en profiter pour avoir. Là, j'ai l'attention du monde. Les Français québécois, les Français de France, les Français qui viennent de la Grande-Bretagne ou qui vivent dans d'autres pays, comme Dorian, qui vit en Thaïlande, impliquez-vous maintenant. Si vous avez des connaissances qui sont sensibles à ce qu'on est en train de faire. Ça peut être la santé, ça peut être la naturopathie, ça peut être des choses comme ça, n'importe quoi. Tarot, astrologie, tout est ouvert. La seule affaire que je ne veux pas, c'est des New Agers. OK? J'en ai eu des New Agers. Des adultes. Des adultes qui viennent dire « Oh, c'est pas important. C'est juste de l'expérience. » Ouais. C'est juste de l'expérience. Mentalement, ils sont arriérés, ce monde-là. Ça veut dire que tu n'as même pas, tu es genre le coureur en arrière dans un marathon. C'est ça que j'ai utilisé comme analogie avec Derek et Chris. C'est comme si la personne qui est là, si tu es en train de courir un marathon, puis toi, tu es en avant, puis tu cours, puis là, la personne vient tirer sur ton T-shirt, vient tirer sur ton chandail pour être capable de te suivre. C'est instancé, puis on va avoir probablement l'occasion d'en couvrir du New Age en passant. Tu parles de la spiritualité cartonnée. Ouais, la spiritualité en carton. Moi, j'appelle ça la spiritualité en carton. Yeah, c'est assez vide, malheureusement, des fois. Et justement, c'est une autre preuve, justement, en revanche, de tout ce espèce de mentalisme et comment c'est contrôlé dans tellement de niveaux que, voilà, même si les gens pensent qu'ils sont dans un meilleur état de spiritualité et tout ça, oui, on a construit la prison plus jolie, si tu veux, mais il n'y a pas grand-chose qui a changé. Mais regardez, inflation, les gangsters et tout ça, quoi, mais on est sous tellement de pression, de plein conneries que, enfin, c'est pas possible, quoi. On est inondé de tellement propagande et les mensonges et tout ça, quoi, que on peut pas vivre la vie derrière les lunettes avec le filtre que de bonheur, quoi, parce que c'est pas le cas et on n'est pas ici pour être négatif. On est juste réel,
en train de donner les lois naturelles. Et c'est synonymous avec spirituel parce que nature qui vient de kémicienne, ça veut dire esprit, spirit, donc spirituel. Donc c'est tout le monde la même chose. Et puis, comme Fred a dit, il n'y a pas de séparation entre nous et l'esprit et la nature. Et puis, oui, on peut déduire un peu ou donner les définitions comme mind, body, spirit, comme mental, corps et esprit, mais ils sont tous dans la même totalité à la base, quoi. Donc, si on garde ça dans notre esprit et soit bien aligné avec ça, tant mieux. Et puis, pour apprendre comment on peut naviguer dans la réalité et éviter la connerie, tant mieux, quoi. Et non complicite et construire une réalité beaucoup mieux ce qu'il existe en ce moment, quoi. Parce qu'on peut faire beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'il y a, Chris? De rien, je sais que c'est un peu tard et oui, je m'en fiche. Les choses comme ça, juste d'être avec vous, ça me plaît beaucoup et ça me motive de faire plus et je reste debout, quoi. Donc, comme vous voulez, quoi. Je voudrais juste ajouter que tout ce qu'on partage avec vous, en fait, c'est pour que vous puissiez aussi à votre tour aller faire les recherches et découvrir par vous-même, en fait, pas juste en nous écoutant et en prenant ça pour acquis. Parce que nous, on a peut-être reçu ces informations de certaines sources, mais on a dû aussi les filtrer, les rechercher. Comme Fred le disait, on n'est pas là pour, enfin, on partage pas une religion ou heu, quelque chose de similaire. C'est vraiment des connaissances qu'on a découvertes individuellement et qu'ensuite on est allé rechercher et qu'on a même expérimenté, enfin voilà, chacun a son expérience, différente avec la découverte de ces informations, mais ce sont justement des informations, des connaissances à aller approfondir. On n'est pas le livre, unique ici, et vous devez nous croire, pas du tout. Et en fait, ces connaissances qu'on veut vous partager, c'est parce que, heu, quand on en prend conscience, on découvre que grâce à ces connaissances, on peut créer une réalité, meilleure pour tous en fait, avec moins de souffrance. Et c'est tout à l'heure on parlait de la loi de la gravité. Quand on a conscience de la loi de la gravité, on va pas construire des immeubles où, ben, le dernier étage n'a pas de murs ou des portes dans les murs, dans les extrémités des immeubles. Enfin, on va penser, on va prendre cette connaissance en compte et ensuite on peut construire mieux et on peut construire des choses qui ont un sens en fait. Et là avec cette cette connaissance de la loi naturelle, des principes hermétiques, des principes de la loi naturelle, des piliers aussi de la loi naturelle de non-agression et d'autodéfense, on peut réussir à naviguer non seulement dans la réalité, mais à créer une réalité, heu, bien meilleure, mais dans cette, dans dans cette vie qu'on partage et pas meilleure pour soi, individuellement et égoïstement, mais pour tout le monde en fait. Heu Bon après il y a d'autres principes qu'on n'a pas vus, mais qui peuvent aussi illustrer avec le rythme et voilà, si on a la conscience qui s'élève, eh ben, on a moins d'efforts aussi à fournir à se réveiller à 3 heures du matin pour être ici, pour partager toutes ces connaissances et c'est parce que la conscience est vraiment à un niveau, heu, bas qu'on doit faire plus d'efforts et comme aussi Fred le demandait, si il y a des gens qui écoutent aujourd'hui et qui ont ces connaissances, on on a besoin de plus de personnes qui puissent, démystifier l'occulte et le mettre en avant, l'occulte, ce qui est caché, tout simplement.
le savoir caché, la connaissance cachée et tout ce qui peut nous aider aussi à nous dépolluer le mental, le corps. Donc, tu parlais de naturopathie, il y a beaucoup de choses en fait. On a beaucoup d'outils pour, créer une réalité qui n'est pas de l'esclavage, qui va vers la liberté en fait, ou qui est la liberté tout simplement. Voilà, je voulais juste, ajouter ça. Oui, c'est la façon. Apprenez la loi naturelle. euh, la loi naturelle, c'est la façon de vivre dans un monde libre. Parce que toutes ces demandes, se demandent comment sera possible vivre dans un monde libre. Eh bien, c'est en apprenant les principes de la moralité objective et, de la loi naturelle. Donc, basiquement, c'est ça. Mais il n'est pas, il n'est pas très facile. Donc, ça, c'est le défi que nous avons. C'est prendre des connaissances qui ont des milliers d'années. Des milliers d'années. Puis il y a du monde qui ont donné leur vie, qui ont sacrifié leur vie pour qu'on ait accès à cette information-là. Puis il y en a gros du monde qui me disent « Oui, mais c'est franc-maçonnique, il y a des affaires franc-maçonniques. Oui, mais c'est comme l'analogie du couteau. » OK, eux autres, ils utilisent ça pour se donner du pouvoir. Nous autres, on utilise ça pour vous donner du pouvoir. On fait le contraire. On utilise leurs propres armes, leurs propres connaissances contre eux autres mêmes. Pour que les gens que le monde vraiment là, puis c'est peut-être le mot le plus utilisé à tort et à travers, mais éveillé. Puis imaginez-vous pas qu'en ouvrant cette porte-là, que ça va être facile, que ça va être le fun. Vous allez être confronté à toutes ces parties-là, toutes les déceptions, tous les mensonges que vous vous êtes dit, que vos parents vous ont dit, que la société vous a dit. Il va falloir affronter chaque partie. Fait que le travail commence maintenant. Pour les gens qui ne l'ont pas fait, pour le monde qui n'a pas commencé, c'est là maintenant qu'il faut le faire. Il y a des bons commentaires. Merci Saël, Sophie, j'ai vu les commentaires. Je vais aller voir sur Christine, Jennifer, que j'ai vu. Je regarde tous les commentaires. Ouais, c'est gentil à tout le monde. Sophie, surtout j'ai vu une vingtaine de commentaires d'elle. Donc, merci beaucoup de suivre quasiment tout le long. Donc, ouais. Saël, représentativité. Il est tout le temps là, Saël, tout le temps au rendez-vous. Merci d'être là, mon chum. Alors, avant de partir, avant de mettre fin à notre première édition, que je suis vraiment content de comment ça s'est déroulé. C'était respectueux. Il y a eu quelques petites affaires là, techniques qui se sont passées, mais généralement, ça s'est super bien passé. J'espère que c'est quelque chose qui va se répéter. J'espère que c'est quelque chose qu'on va contenir. Je sais, on a toutes nos occupations. Les vacances s'en viennent pour la plupart des gens. Il y a du monde qui vont être occupés. Fait qu'on va essayer de maintenir ça. On est tous pas mal, on a toutes nos occupations, puis je comprends ça. Puis c'est pas facile de suivre toutes les lives. Il y en a qui font ça religieusement. Mais on espère que ce soir, vous avez eu du matériel de qualité. Puis si vous voulez en savoir plus, je suis disponible. Dorian est disponible. Francesco, Chris et Derek sont tous disponibles pour répondre à vos questions. Si vous voulez avoir des informations puis vous ne voulez pas prendre contact avec nous autres,
Ben, il y a le One Great Work Network qui existe pour ça. Vous allez sur la page du One Great Work Network, vous sélectionnez le nom de Dorian ou de Fred ou de Chris ou de Francesco, puis vous allez voir là, les liens pour communiquer avec nous autres sont là. Si vous avez besoin d'aide, pour ceux qui sont québécois, Chris est là, Chris Nelson parle français. Un travail incroyable. Si vous comprenez l'anglais, vous êtes capable de le lire, vous êtes capable de le comprendre, allez-y direct sur evolveconsciousness.org. OK, le travail qui a été mis en arrière de ça est impressionnant. OK, je le suggère à tout le monde. C'est pas la dernière fois qu'on va se croiser. Chris, c'est un Québécois qui reste pas loin de chez nous. Fait qu'on va avoir l'occasion de travailler ensemble. Puis, si vous voulez, la gang, dire juste aux gens aussi qu'ils peuvent trouver votre matériel. Si vous pouvez peut-être, quand je vais arriver, l'écrire dans les commentaires après, peut-être envoyer les liens dans les commentaires. Ça serait super pour que les gens puissent rejoindre votre matériel, votre travail, vos créations. Fait que, Derek, si tu veux y aller rapidement, où est-ce qu'on peut trouver ton matériel? Ouais, pourquoi pas. Pour tout le monde qui aime la musique, ouais. J'ai une centaine de mix de hip-hop et les autres genres de musique sur ma chaîne Awaken Your Mind. C'est un mot, Awaken Y-A Mind, comme ce qu'on a parlé depuis tout le long ce soir. Donc, vous pouvez me trouver assez facilement. Et puis, j'ai collaboré beaucoup avec tout le monde ici. Donc, ouais, je suis pas difficile à trouver. Donc, voilà, j'apprécie beaucoup tout le monde de participer, vos présences. Ça vaut beaucoup pour moi. Donc, ouais, merci beaucoup. Et tout le monde qui a écouté aussi, ouais, merci. On a été plusieurs. C'est vraiment le fun. Vraiment le fun. Le monde a participé aussi. Dorian, tu veux-tu parler de ton travail? Où est-ce qu'on peut le rejoindre? Bien sûr. On peut retrouver tout ce qui est lié à la danse et peinture sur ma chaîne Dorian Dance Art. Et pour ce qui est des vidéos sur la loi naturelle en français, c'est sur la chaîne Connexion à la vérité. Et voilà, il y a une chaîne en anglais, Connection to Truth, mais bon, ici, vu que c'est un live francophone, Connexion à la vérité, et je travaille sur les sites à venir. Donc pour l'instant, je parle de chaîne YouTube, mais sinon, j'ai un lien Taplink, donc taplink.cc/Dorian Dance Art pour l'instant, voilà. Et sur le One Great Work Network, comme tu en parlais. Bien sûr. Ouais. Et là, il y aura tous les liens. Bien sûr. Francesco? Oui, merci de m'avoir invité ce soir chez vous. Et bien, mon site est en italien, monarchiainteriore.com. Et si vous êtes intéressé, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses en français, sauf l'interview avec Dorian. Et One Great Work Network, il y a toutes les liens sont là. Oui, comme je l'avais, onegreatworknetwork.com, bien sûr. Chris? Ouais, merci. Plaisir d'être là entre vous ce soir et dans le futur à venir. Et mon site, evolveconsciousness.org. Checkez ça. Et je voulais juste... je vais terminer là pour mes travaux. Là. Fred en a dit assez. Et je voulais mentionner avant que par rapport à ce que Dorian a dit pour le monde a commencé à s'impliquer dans le travail. C'est moi je vais parler de ce que j'appelle la principale de quantité. Parce que tu penses que tu es juste une personne puis il n'y a personne qui va t'écouter. Mais c'est comme ça qu'on a tous commencé. T'sais, on fait quelque chose puis il n'y a personne qui nous connaît, mais on fait le travail.
puis ça continue, puis ça continue, puis ça continue. Puis là, Mhm. on peut faire des connexions, du networking, puis rencontrer d'autres. Tu peux aller faire des commentaires sur les médias sociaux, comme Facebook. Tu vois une vidéo de quelque chose, puis là, tu peux faire des commentaires et échanger avec d'autres personnes. Ça, c'est une manière de te faire ton travail plus reconnu entre les gens qui ne te connaissent pas. Fait que ils vont voir la vidéo s'ils sont intéressés à interagir, mais ils vont dans les commentaires, puis toi, tu as soit déjà créé quelque chose qui est relié à le contenu. Fait que tu peux rajouter un commentaire qui est relié, puis rajoute de l'information. Tu peux mettre un lien à quelque chose que tu as déjà fait ou quand tu vas à travers d'autres contenus, mais ça peut te donner une idée de créer ton contenu toi-même. Puis ce que je voulais dire par rapport à ce que j'appelle le principe de quantité, c'est que on est dans une guerre d'information, une guerre de mentalité, tu peux dire spirituelle si tu veux, mais c'est qu'il y a la voix de la fausseté qui est très forte, la voix des croyances qui est perpétuée comme si c'était la vérité. Des choses sont vérifiables, des choses ne sont pas vérifiables, mais les médias et les gouvernements, mais eux autres sont pour la plupart dans la guerre de la fausseté. Et fait qu'ils ont une voix très forte. C'est très, on pourrait dire, omniprésent. Ils veulent se faire prétendre qu'ils sont comme un dieu pour créer la loi. Fait qu'ils sont omniprésents dans notre mentalité pour nous influencer avec l'information. Fait qu'eux autres, ils gagnent présentement dans le principe de la quantité pour influencer la quantité des gens dans le monde. Mais nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'amplifier la voix de la vérité. Donc ça, c'est d'appliquer le principe de quantité dans le côté de la vérité pour combattre le côté de la fausseté, où eux autres, ils appliquent le principe de quantité très bien, parce que c'est tout ce que la majorité de l'info, c'est ce que la majorité du monde va avoir comme un aperçu pour avoir une perception dessus, pour interagir avec ou inclure dans leur perception de l'information qui rentre dans eux, dans leur conscience. Et quand la voix de la vérité est trop petite, mais ce contenu n'est pas vu par beaucoup de monde. Donc, le contenu qu'ils voient la plupart du temps, c'est le contenu soit de fausseté ou le contenu trivial qu'on voit sur YouTube, du contenu qui ça ne change rien dans la dynamique de l'esclavage ou la liberté. Et c'est ça que la plupart du monde ils ont un focus sur ça. C'est ce contenu trivial qui est juste du entertainment pour du plaisir. Ça donne rien de significatif dans notre vie. Ça n'améliore pas notre vie beaucoup. Peut-être ça nous donne quelque chose à rire, gaspiller du temps. Mais nous, on essaie d'amplifier la voix de la vérité pour combattre la voix de la fausseté qui a beaucoup de quantité de messageurs qui envoient ce message de fausseté. C'est pour ça qu'on demande de plus de gens, même si vous n'êtes pas reconnu, mais ça prend du temps, ça prend de l'effort. Il faut que vous sacrifiez votre temps, disons, à place de aller regarder des vidéos de YouTube ou interagir sur Facebook, sur du contenu qui est trivial ou absorber tout ça pour mettre votre attention sur ça, mais il faut rediriger votre attention et votre temps sur le travail en premier temps de consommer de l'information de qualité pour évoluer votre conscience. Et après ça, vous pouvez avoir des connaissances pour mettre cette information dans vos mots et agir en sagesse de mettre des actions, de prendre ces connaissances, les mettre en action pour les propager dans le monde sur le côté de la voie de la vérité.
et engagé dans ce combat pour essayer d'améliorer le monde basé sur des principes de vérité morale. C'est tout. Super beau, man. Comme d'habitude. Autant du côté anglophone, du côté francophone, Chris a tout le temps les mots justes. Fait que je vous encourage tout le monde à aller voir le travail de tout le monde. Tout le monde a fait cette chose. Puis, si vous voulez vous joindre, vous avez des connaissances, puis vous voulez participer aux prochaines affaires, aux prochains podcasts, venez-vous-en. Venez, contactez-moi, contactez Derek. Je sais qu'il y en a du monde que vous... Je suis sûr qu'il y en a, puis oui, je sais. Montrer son visage sur Internet, c'est pas facile, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez avoir votre place avec une image, whatever ce que vous voulez, puis participer activement avec nous autres. Puis je vous encourage à faire vos devoirs, je vous encourage à faire le travail. Faites-le maintenant, puis joignez-vous à nous autres dans cette guerre spirituelle-là, parce que c'est définitivement une guerre spirituelle. On est rendu là. C'est pas parce qu'on n'est pas accès aux connaissances. C'est pas parce qu'on est enfermé puis qu'on est menacé à cause de ça. Tout le monde a accès à la connaissance. Alors, merci tout le monde. Merci à Derek, Dorian, Francesco, puis Chris d'être là ce soir. Ça fait chaud au cœur de voir du monde se mettre ensemble, même si on est à l'autre bout du monde, même si on se parle de loin. C'est super. Écoute, je suis vraiment de la gratitude pour les gens qui ont été là. Il y a beaucoup de monde qui ont été là. Rentrée puis sortie, il y en a qui sont restés jusqu'au bout. Merci à vous autres, la gang. Merci à tout le monde qui ont été impliqués, qui ont fait des beaux commentaires. Vous êtes les piliers du Libercast, tout le monde. Oui, Sahel, merci. Hein. Oui, Sahel, j'ai beaucoup de français dans... Vite fait, juste pour tout le monde, il a Fred et Chris, québécois. Ouais. Francesco de Firenze, Florence, en Italie. Et moi, oui, bien sûr, je suis à La Ciotat, qui est juste à côté de Marseille. Et c'est quasiment équivalent d'où Dorian vient, Martigues. Et puis, elle est à Taïwan. Donc, oui, c'est une sacrée combinaison. Je suis juste très content et satisfait avec ce qu'on a fait ce soir. Et merci à tout le monde qui a commenté et qui a vu ça. Bref, c'est tout, Fred. Merci. Brez. Le podcast de ce soir va être sur Odyssée, dans une nouvelle section que je vais faire sur YouTube. Fait que vous allez avoir accès, ça va avoir sa propre place différente dans la page YouTube et dans la page Odyssée. Fait que vous allez pouvoir accès là. Allez sur Odyssée. Fuck YouTube, allez sur Odyssée directement. Tout est uploadé là, c'est down, vous pouvez télécharger les vidéos, vous pouvez les partager. Il n'y a pas de raison d'aller sur YouTube quand vous voulez avoir le matériel du Libercast ou du monde qui sont ici. Je suis sûr que Dorian, Derek et Chris sont sur Odyssey aussi, j'imagine. Fait allez voir ça. Merci tout le monde. À la prochaine. Puis faites attention à vous autres. Bye. Wesh. Merci.